Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 facteurs qui pourraient être susceptibles de vous faire perdre de l'argent, que ce soit en bourse, en crypto, en trading, dans le domaine de l'investissement en règle générale. Si vous avez effectivement un des 3 facteurs que je vais vous énoncer dans cette vidéo, eh bien vous pourrez vous mettre en danger, pire encore, perdre la totalité de votre capital. On commence tout de suite avec le premier facteur, ça va être la fatigue. En fait, si vous tradez après une grosse journée de travail ou alors que vous tradez mais que voilà, vous avez un mal de crâne ou vous n'êtes pas motivé ou autre, que vous êtes voilà, vous sentez pas trac, eh bien vous allez impacter un plus gros problème, ça va être votre psychologie. Vous le savez, si vous avez une mauvaise psychologie, vous allez être dans une spirale négative infernale. Ce qui va donc se passer avec la fatigue et la psychologie combinée, c'est que vous allez voir une opportunité devant vous, mais vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que vous allez être trop fatigué. Vous allez donc avoir des réflexes qui sont plus lents, donc un point d'entrée qui va être retardé, et donc vous le savez par exemple en trading, si vous avez un mauvais point d'entrée, votre position sera mauvaise également. Donc ce qui est super important de vous mettre en tête, c'est qu'il ne faut pas vous forcer à faire du trading si vous êtes fatigué. Alors on va me dire comment je fais pour ne pas être fatigué, pour travailler de manière plus réactive. Bien, vous avez 2 solutions. La première, eh bien, ça va être de travailler à un autre moment. Donc si voilà, vous êtes fatigué plus le soir ou avant d'aller vous coucher, vous aimez faire du trading, mais vous êtes très fatigué, eh bien essayez de revoir votre psychologie, vos unités de temps, etc. Comme ça, eh bien, vous allez pouvoir travailler par exemple le matin 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure avant d'aller travailler. Ça peut être très intéressant pour vous. La deuxième solution, c'est laquelle? Eh bien, c'est de dormir plus. Essayez de vous coucher plus tôt, essayez de dormir un peu plus tard si vous pouvez. En règle générale, on ne peut pas trop dormir plus tard parce que vous avez vos horaires de boulot, etc. Donc essayez de vous coucher le plus tôt possible dans la mesure du possible et essayez donc de gagner des heures de sommeil. Dites-vous que si vous changez votre stratégie, il y a toujours des stratégies qui vous demanderont moins de temps à consacrer en trading. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire pour trader moins et gagner plus. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une stratégie qui ne demande que 30 minutes par semaine. Ensuite, le deuxième facteur qui pourrait justement vous impacter, ça va être l'irrégularité. L'irrégularité, c'est quoi? Eh bien, en fait, une fois vous allez trader, voilà, vous allez travailler lundi avec une stratégie de day trading, ensuite vous n'allez plus travailler de la semaine, puis vous allez retravailler un petit peu en se disant cette fois-ci je vais faire du swing trading, puis vous allez arrêter pendant 2 mois. Le problème, il y en a plusieurs, c'est quoi? Eh bien, si vous arrêtez pendant 2 mois, eh bien, vous n'allez plus être réactif au niveau des prix. Par exemple, maintenant, ça fait tous les jours, j'analyse le prix de l'euro-dollar, je sais plus ou moins les prix de l'euro-dollar actuellement, sans même regarder mon graphique, je sais quels sont les supports de la semaine ou du jour, les résistance du jour ou de la semaine. Donc voilà, j'ai quand même une idée globale de la situation de l'euro-dollar. Sauf que si ça fait 2 mois que je ne regarde plus l'euro-dollar, je ne connais plus les nouvelles de la Fed et même des nouvelles de l'euro-dollar, je ne connais plus les supports, les résistances, ni même le prix. Donc je dois commencer à me réhabituer, ça va me prendre un temps énorme. De ce fait, si vous êtes irrégulier, également, ce qui va se passer, c'est que vous allez une fois tester une stratégie, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et donc vous n'allez jamais pouvoir vous spécialiser sur une stratégie précise. Donc qu'est-ce que moi je vous recommande? Eh bien ça va être de dire par exemple pendant 10 jours ouvrables de bourse ou de trading, je teste la stratégie X, comme ça j'ai du feedback, j'ai des transactions dans lesquelles je vais pouvoir effectuer une analyse et un feedback. Si par exemple vous testez pendant 5 jours, c'est pas assez pour vraiment voir si une stratégie est bonne. Donc essayez pendant 2 semaines, 3 semaines le swing trading par exemple, ensuite vous attendez, vous faites le day trading, puis vous faites le scalping, et enfin eh bien, vous prenez la stratégie que vous avez aimée le plus, qui vous correspond et sur laquelle elle est la plus rentable, et ensuite eh bien, vous ne serez plus irrégulier parce que vous aurez votre propre stratégie de trading. Donc voilà, ça c'est super important, travailler cet effet de régularité. Si vous travaillez un petit peu tous les jours ou un petit peu toutes les semaines, ça sera beaucoup mieux que si vous travaillez par exemple tous les jours mais qu'après vous arrêtez pendant 2 mois. C'est un peu comme si vous allez à la salle de sport. Et ensuite, le troisième facteur qui pourrait faire perdre votre argent, tout votre capital dans le monde de l'investissement, ça va être votre manque d'expérience. Alors en règle générale, vous allez faire comme moi. Quand j'ai commencé le monde du trading, de la bourse, etc., je me suis dit, je vais économiser l'argent que je vais mettre dans une formation et au lieu de mettre 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros dans des formations et dans du coaching, je vais le mettre en capital de trading. Sauf que le problème, c'est qu'étant donné que j'étais pas coaché, que j'étais pas formé, etc., j'ai fini par les perdre cet argent par manque de formation, par manque de connaissances, par manque de soutien. Et donc, j'aurais mieux fait d'investir par exemple 1000 euros dans une formation pour en faire 1000 tous les mois juste après, et donc la rembourser et pouvoir être libre financièrement, plutôt que mettre 1000, puis j'ai perdu, je remets 1000, puis je remets 1000, etc., etc. Et donc vous allez à la fin seulement vous intéresser à faire une formation quand vous avez perdu 10 000, sauf que c'est un petit peu trop tard pour vous intéresser. L'idée c'est d'abord d'investir 1000 dans une formation pour faire les 10 000 euros de gain plus tard.
Alors ce que je vous recommande dans l'immédiat, c'est bien de consommer sur YouTube toutes les vidéos sur YouTube. Par exemple, moi j'ai fait presque 200 vidéos sur YouTube, donc vous avez d'office des bases en bourse, des bases en trading, des bases en crypto-monnaie si vous regardez bien toutes mes vidéos. Alors certes, ça va être très long, vous n'allez pas prendre un raccourci en faisant ça, mais en suivant des vidéos YouTube, des formations offertes, etc., ça va déjà vous donner une idée de est-ce que vous aimez ou non. Par exemple, avant d'investir dans une formation en trading, eh bien suivez des formations, regardez des vidéos sur YouTube, etc., pour être certain de vous dire ah ben voilà, je pense que le trading c'est une bonne chose, je veux me consacrer justement plus de temps et prendre un raccourci pour faire quelque chose de plus sérieux. Voilà, j'ai envie de faire de la crypto, je vais faire une formation offerte en crypto, je vais regarder des vidéos sur YouTube en crypto et si j'ai envie d'aller plus loin dans ma connaissance et dans mes résultats, eh bien à ce moment-là, je vais prendre une formation pour me débloquer et gagner de l'argent. Donc voilà, c'était les 3 facteurs qui pourraient être susceptibles de vous faire perdre votre argent et pire encore, cramer votre capital en bourse, en trading, en crypto, voilà, dans le monde de l'investissement en règle générale. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà perdu votre capital, si oui, comment? Est-ce que c'est par un manque de formation? Est-ce que ça a été par l'irrégularité ou alors est-ce que c'était un trop excès de fatigue et de mauvaise psychologie? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous ne connaissez pas le trading et la bourse mais que vous voulez avancer justement, je vous propose ma nouvelle formation dans la description. Vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous allez être capable de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. L'idée c'est que je vais vous donner 2 grosses heures de formation pour vous expliquer quelles sont les stratégies que vous allez pouvoir adopter. Je vais également vous donner une stratégie sur les take profit et les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Je vais également vous donner ma toute première stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à visionner la vidéo totalement offerte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.